Quand on voyage longtemps avec notre camping-car comme seule maison, on se rend compte que finalement, toutes nos préoccupations quotidiennes tournent autour de nos besoins premiers, c'est-à-dire trouver un endroit sécure pour se poser, pour dormir, trouver de l'eau, trouver du gaz, avoir suffisamment de soleil pour que nos panneaux solaires rechargent en électricité. Et finalement, dans ce mode de vie, toutes ces choses prennent un temps et une énergie décuplés. En traversant l'Oregon, on a eu l'impression que les véhicules aménagés n'étaient pas forcément les bienvenus, à part dans les campings. Tout nous a semblé compliqué et la pluie n'a pas aidé. Ce qui est drôle, c'est que dès qu'on a passé la frontière d'État de la Californie, tout nous a semblé à nouveau simple, avec moins d'interdits. Le soleil est revenu, notre enthousiasme aussi, un peu à l'image de ce premier spot qu'on a vraiment su apprécier. On descend vers le sud et ça se voit, les paysages deviennent plus arides, mais ce qui est surprenant, c'est que d'un coup apparaissent de grands lacs. Tout compte fait, on a trouvé un parking et on va aller visiter la plage. Avec la polaire. Ouais, faut pas oublier, on est à 2000 mètres d'altitude quand même, hein. Même si ça ressemble aux Landes. J'avais souvent entendu parler du lac Tahoe lors de mon année aux USA, car c'est un lieu de villégiature très prisé par les Américains et il sert de décor à beaucoup de films. Une boucle fait le tour du lac sur 120 km et on peut prévoir au minimum la journée pour s'arrêter aux points de vue principaux qui donnent aussi accès à de petites rails. Nous, on a fait la rando de la baie d'Emeraude, une magnifique crique escarpée. Elle mène au Vikings Home, une résidence d'été construite par 200 ouvriers pour le compte d'une fan de la Scandinavie un peu mégalo. Une petite maison pour prendre le thé a même été construite sur le rocher au milieu de la baie. Heureusement qu'on est venu hors saison, en octobre. C'est très fréquenté l'été, mais aussi l'hiver pour le ski, et il est souvent difficile de trouver à se garer pour admirer le lac. Tout y est conçu pour la villégiature et le tourisme, on trouve même des casinos, mais tout est donc payant, presque partout, même pour stationner. On avait hésité à faire le détour par le lac Tahoe à cause de sa surfréquentation. Et finalement, on est content d'y avoir passé une journée hors saison. Il existe des endroits qui ne paient pas forcément de mine et pourtant on s'y sent bien. C'est le cas de Bridgeport, un tout petit village isolé mais bien situé pour visiter le coin. En tant que voyageur, on s'est senti vraiment bien accueillis. Ils mettaient même des équipements à disposition. Le fait que les besoins premiers dont on vous parlait au début redeviennent faciles à combler, ça nous a reposé et c'est nécessaire dans un voyage au long cours. Le voyage, c'est aussi des souvenirs.
Et là, ça serait un bon souvenir. Oui, c'est vrai. Des petites choses, mais juste le fait que cette petite bourgade soit hyper accueillante, elle a mis plein de choses à disposition des voyageurs. Ben, ça fait du bien. Après l'Oregon, on s'est pas tellement senti les bienvenus. Il pleuvait, etc. La météo a joué. Oui, c'est clair. La météo joue, c'est clair. Et puis il y a les conditions, l'état d'esprit, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte, mais au final, quoi qu'il arrive, c'est les bons souvenirs qu'on a ou pas qui vont rester. Donc ici, ça fera partie des bons souvenirs. Dire que ce kayak a traversé l'Atlantique, mais c'est la première fois qu'on le met à l'eau. Ça te fait rire en plus. Pardon. Ah, dis donc. Bon, ça va, je vais me remettre à pagayer aussi. Il a l'air de pas faire très chaud. À 2 pas de Bridgeport, la région de Mammoth Lakes est toujours géologiquement active et on y trouve plusieurs sources d'eau chaude. On fait un bond d'une centaine d'années en arrière dans la ville fantôme de Bodie, une ancienne ville minière dont le premier campement date de 1859. Contrairement à d'autres villes fantômes aux USA, les bâtiments ne sont pas restaurés, ils sont conservés dans l'état dans lequel ils étaient à la fin des années 40. C'est assez impressionnant. Tout est figé dans le temps, comme si les habitants avaient tout à coup disparu. Bodie se découvre à pied en 3 heures minimum, nous on y a passé une bonne partie de la journée. Il y en a qui mettent des sous, peut-être ça porte bonheur.
On avait été un peu déçus par notre première ville fantôme à Cody, la ville de Buffalo Bill dans le Wyoming. On a quand même voulu voir Bodhi et on aura été agréablement surpris. Le concept de ne toucher à rien nous a beaucoup plu, on s'est senti immergé dans le passé. On attaque l'avant-dernière étape de cette visite de la Californie intérieure et non des moindres, l'incontournable Yosemite. Et on rentre par la grande porte, la fameuse Tioga Road, une route panoramique spectaculaire qui passe par le plus haut col routier de Californie. On avait entendu parler des célèbres séquoias géants, ces arbres les plus volumineux au monde. Ils sont absolument énormes. Et quand on pense qu'ils ont plus de 3000 ans et on peut résister à tant d'incendies, d'insectes, de maladies, il se dégage quelque chose, on sent leur prestance. Leur écorce les protège des incendies et les branches poussent suffisamment haut pour être à l'abri des flammes. Le tunnel du géant mort a été creusé pour permettre aux voitures de passer à la fin du 19e siècle. On a trouvé plus lent que nous. Yosemite est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et on comprend pourquoi quand on voit ces dômes de granit et ces points de vue incroyables. Tout ça, c'est le fruit d'une combinaison entre soulèvement de montagne et érosion glaciaire. On va se baigner. J'avais la pression. Il est à zéro, il est à plat. Trop dégonflé ou bien Il est à plat. Il a crevé? Je sais pas combien de temps qu'on roule avec une seule roue. Oh putain. À cette étape du voyage, aucun garage n'a accepté de faire un parallélisme sur notre vieux véhicule européen. Un seul a accepté de faire une rotation de notre pneu usé et malheureusement, il a mal remis la valve. Pas de suspense, rassurez-vous, le gonflage tiendra jusqu'à la prochaine grande ville. Mais par contre, notre dernière étape en Californie intérieure, on vous la réserve pour la prochaine vidéo.